Bonjour à tous. Dans les dernières chroniques, nous avons vu que la catastrophique chute du bloc soviétique et la violente indépendance du Palakistan n'ont eu presque aucune conséquence sur le pays. Pourtant, dans l'ombre ténébreuse des bas-fonds malfamés et sombres des quartiers les plus tristes et noirs de Montengrad, un nouveau pouvoir est né. Et il pourrait bien tout changer. Ou peut-être qu'il ne fera absolument rien. Mais dans ce cas, je me demande bien ce qu'une telle histoire fiche dans une chronique sérieuse et respectable comme la mienne. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes prêts pour l'histoire géostratégique et géopolitique secrète du Palakistan, l'H2GSP. Pour découvrir cette nouvelle menace, il faut nous rendre dans un hangar désaffecté du secteur sud de la capitale palakistanaise. Vous savez, à côté du kebab de la rue Trotsky. Et si vous prenez à gauche après la statue de Karl Marx, et puis c'est tout droit. Juste en face de l'immeuble de ce bon vieux Stasiowski. Dans ce vieil entrepôt, il y a un vieil homme, dans un vieux par-dessus, qui vient de pousser la vieille porte. Cela fait longtemps qu'il n'était plus venu par ici. Et ça m'a manqué. C'est là que j'ai créé ma première mafia. Je ne comprends pas que vous préfériez vivre dans ce trou plutôt que dans votre villa de la côte ouest. Les USA sont un pays génial. Ils tuent des petits délinquants, mais laissent les gros poissons de notre genre filer à l'anglaise. Tu ne peux pas comprendre, Mesquier, tu es né là-bas. Mais moi, j'ai grandi au Palakistan. J'ai été biberonné à la vodka et mon premier repas a été un bon goulash de cobra. J'ai été cloué au lit pendant 10 jours après ça. Du moment qu'il y a des personnes prêtes à me payer pour que je mette fin au jour de leur belle-mère, moi ça me va. La tradition veut que les enfants palakistanais tuent leur premier ours à main nue à seulement 8 ans et demi. Ça va te demander un peu plus d'efforts que de flinguer des petits dealers du Bronx. T'inquiète, peu de gens résistent à une balle dans chaque œil. Même Rambo en est mort. Mais c'est un personnage de fiction. Et quelle autre tueuse à gages peut se vanter d'avoir tué un personnage qui n'existe même pas? Arrêtez un peu de papoter et venez m'aider à porter les meubles, bande de tirs au flanc. Oui, mon amour, nous allions justement... Tu dis ça à chaque fois. Et je me retrouve toujours à tout faire toute seule. J'aurais dû écouter ma mère. Elle me disait toujours... Ne t'inquiète pas, on se coupe de tout, mon amour. C'est ça. Comme le jour où les Fordov étaient venus dîner. Tu avais dit que... Et d'ailleurs, ma mère... Je pense qu'il n'est pas nécessaire de nous étendre outre mesure sur ce déménagement. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la chronique Le Dé du ménageur qui parle du déménagement à travers l'histoire. Un sujet passionnant. Bref, nous retrouvons donc nos protagonistes exténués mais installés. Dites, patron, vous devriez arrêter de vous faire dicter votre conduite à votre femme. Mais pas du tout, je suis juste un peu sympathique avec elle, peut-être un peu trop, mais bon... Je suis d'accord avec Mesquier. Vous êtes totalement terrifié dès qu'elle est là. Bon, maintenant qu'elle est partie ranger sa garde-robe, elle va enfin pouvoir se mettre à bosser et reprendre les contrôles de la pègre du Palakistan. Chérie, où est mon manteau de vison de chez Chanel? Tu as intérêt à ne pas l'avoir oublié en Amérique. Oh, mamma mia. C'est rigolo. Je viens de me souvenir que je dois rencontrer un gros trafiquant et... Et moi, j'ai un contrat en suspens. Et il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Il faut qu'on parle. Bonne chance. Bonne chance. Et même... Godfazov parviendra-t-il à unir la pègre palakistanaise? Fera-t-il vaciller le pouvoir d'Anna Arkovitch? Ou alors se fera-t-il hacher menu par sa terrible femme avant qu'il n'en ait eu l'occasion? Vous le saurez dans la suite d'H2GSP.